On l'avait vu ici, la piste Ferran Torres, c'est pour anticiper un éventuel départ de Barcola. C'est faux. La piste Ferran Torres est uniquement étudiée pour remplacer Gonzalo Ramos. Peu importe l'avenir de Bradley Barcola, le club avait déjà ciblé l'arrivée d'un attaquant pour compenser le départ de Ramos. Les deux dossiers ne sont pas liés. Donc encore une fois, Ferran Torres en sortie de banc, Ferran Torres en tant que remplaçant pour faire souffler, quand tu connais son profil, capable de décrocher, de faire jouer les autres, capable d'être décisif, dos au but, c'est jouer dos au but. Moi, ça me va. En tant que doublure, franchement, ça me va. C'est pas le joueur pour qui je vais vous dire oui, je saute au plafond, mais je comprends l'idée, je comprends le choix. Et on verra ce que ça donnera sous Luis Enrique. Et quoi qu'il arrive, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à Lucho? Comme je l'ai dit, Lucho nous a fait gagner 2 Ligues des Champions de suite. Est-ce qu'on a quelque chose à lui reprocher? Et même si ça marche pas, même si c'est catastrophique, qu'est-ce qu'on peut dire? Lucho a le droit de se tromper. C'est un être humain. C'est un être humain. Donc il a le droit d'essayer des choses. Si ça marche, tant mieux. Qui est Barcelone à partir d'aujourd'hui? Qui est venu dans le meilleur club au monde? Qui est venu dans ta nouvelle famille? Tu es le meilleur joueur au monde, mon joueur. Tu as dit mourir sans devenir Barcelonais, c'est une malédiction. Les gens parlent que le Barça n'a pas l'argent. Mais quand on a même pas encore commencé, c'est minimum 100 millions. Actuellement, on a beaucoup d'argent. Mais quand on vient là, on vient au moins 10 joueurs. Ça va venir, il reste Julian Alvarez, Bastoni ou bien quoi, je sais pas quoi là. Ces gars ici là, rendez-vous la saison prochaine. Fais le meilleur choix de ta vie. Allah là où tu es présentement, tu es Barcelonais. Tu as déjà l'onction divine sur toi. Tu es béni. Parce que mourir sans devenir Barcelonais, sans jouer au Barça, c'est une malédiction. Tu as fait le meilleur choix de mon joueur. Dieu va te rendre grand. Où tu es actuellement, tu es le meilleur joueur du monde. Mbappé n'est pas plus fort que toi. Pelé n'est pas plus fort que toi. Maradona n'est pas plus fort que toi. Barcola qui a décidé de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain et je vois déjà certains Barcelonais sauter de leur chaise, etc. Voilà, on va mettre fin tout de suite à votre joie. 170 millions. Pour un mec qui n'est même pas titulaire indiscutable au PSG. Voilà, au moins je pense que c'est clair. Moi Barcola c'est un joueur que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais c'est loin d'être la priorité numéro 1 au Barça. Alors à 170 millions, mais les gars, abandonnez tout de suite. Je veux bien qu'il soit bon, je veux bien qu'il soit très clutch, notamment en Ligue des Champions, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les gars, c'est... Non, arrêtez tout de suite. Oui, c'est un joueur que je voulais à la base. Mais les gars, c'est plus notre priorité. On a pris Gordon, on a pris Adeyemi, on n'a toujours pas de numéro 9, et je pense d'ailleurs qu'on n'en aura pas en vrai. Mais 170 millions, alors qu'on a 90 ailiers, qu'il y a des postes qu'on n'a toujours pas comblés, comme le numéro 9, comme le latéral droit, parce que j'ai vu que apparemment le Barça va partir avec Eric Garcia en tant que latéral droit titulaire. À un moment donné, les gars, soyez logiques. Bref, en tout cas, les gars, il y a quoi de plus à dire en fait. C'est mort de chez mort en fait. Ça sent la fin entre Barcola et le PSG les gars, malheureusement. Bradley Barcola ne signera pas de nouveau contrat avec le PSG et Liverpool a Barcola en tête de liste. Maintenant j'ai une question pour vous. Si Barcola s'en va, on sait que la piste prioritaire c'est Yann Diomandé pour le remplacer. Mais on sait qu'Yann Diomandé, le dossier c'est compliqué. Parce que Leipzig demande beaucoup trop d'argent, ça parle de 120-130 millions d'euros, c'est complètement démesuré. Et on sait que le PSG n'est pas prêt à mettre cette somme. Donc si jamais le dossier Yann Diomandé s'arrête là, que le PSG ne le prend pas, qui le PSG doit aller chercher pour remplacer Bradley Barcola? Personnellement, j'ai pensé à un joueur, Mika Götze, l'ailier gauche droitier qui joue à l'Ajax Amsterdam, le jeune belge de 21 ans qui sort d'une très grosse saison du côté des Pays-Bas avec 17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs. Et c'est un profil un petit peu similaire à Yann Diomandé. Vous voyez un petit peu les centiles des deux joueurs. C'est des joueurs qui ont un petit peu le même style de jeu, franchement. Et je me dis que ça pourrait être intéressant. On parle d'un jeune joueur, c'est un 2005, il a 21 ans, il a un fort potentiel, il sort d'une très grosse saison avec l'Ajax. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, on verra ce qui se passera, les gars. Sur qui le PSG va se positionner en cas de départ de Barcola? Est-ce que le PSG va quand même réussir à choper Yann Diomandé ou se positionner sur un autre joueur? Affaire à suivre. Le PSG est en train de tout perdre sur le mercato. Pas Yann Diomandé, Bradley Barcola qui veut pas prolonger. Et là, on se dit potentiellement, quand on voit ça, c'est la catastrophe pour le PSG. Mais en vrai de vrai, pas du tout. En vrai de vrai, le PSG aujourd'hui reste maître de son mercato, a décidé de ne pas surenchérir et de ne pas surpayer pour un Yann Diomandé. Et de l'autre côté, Bradley Barcola, même s'il veut pas prolonger, aujourd'hui, il lui reste 2 ans de contrat au PSG. Il est encore là jusqu'en 2028. Et comme ils l'ont affirmé plusieurs fois sur le mercato, ils sont pas vendeurs pour Barcola. Donc aujourd'hui, le club qui voudra le déloger, il faudra poser 120, 130 millions. Et quand on fait le tableau, on se retrouverait avec un PSG qui, certes, aurait perdu un Barcola, certes, n'aurait pas recruté un Yann Diomandé, par contre, se retrouverait avec encore un peu plus de place dans son effectif, donc potentiellement la possibilité d'aller chercher un très gros nom sur le marché,
je dis une connerie, hein, mais imaginons aujourd'hui un Vinicius qui a toujours pas prolongé. Par exemple, est-ce que ça pourrait les botter dans le coup? Je sais pas, peut-être que c'est trop cher, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas les cibles recherchées par le PSG, mais dans tous les cas, il va y avoir beaucoup d'espace dans cet effectif si jamais Barcola va à s'en aller. Par contre, tu auras rentré énormément d'argent. Entre Gonzalo Ramos, Kang-in Lee et Barcola, tu as rentré... je crois que tu es aux alentours des 250 millions potentiels de rentrée. Autant te dire que derrière, t'es patron sur le mercato. Le PSG, double champion d'Europe, il y a de la place dans ton attaque, les attaquants ils vont se battre pour venir chez toi. Donc voilà, c'est une manière particulière, ça a changé à Paris parce qu'ils sont plus proactifs sur le marché, ils sont peut-être un peu plus malins. Et ils attendent les coups et surtout ils ont arrêté de vouloir surpayer les joueurs. On le voit par exemple avec un Akliouche qui de base doit arriver pour remplacer un Kang-in Lee. On voit un Akliouche c'est toujours pas bouclé parce que je pense que pour l'instant ça se met toujours pas d'accord avec Monaco sur le vrai prix d'Akliouche. On sait que Monaco l'ont un petit peu surévalué. Je pense que le PSG n'est pas prêt à payer une somme trop haute pour Akliouche et si jamais c'est pas Akliouche qui vient, ce sera un autre joueur. Alors oui, à un moment donné, il va falloir quand même s'activer sur le mercato, ne serait-ce que pour numériquement remplacer Ramos et Lee. Mais je doute pas que le jour où ça va s'activer et le moment où ça va démarrer sur le mercato pour le PSG, ça va démarrer très fort et je pense qu'on n'est pas à l'abri de grosses surprises. Alors aujourd'hui, mine de rien, toutes ces situations, ça crée aussi des possibilités pour le PSG sur le mercato. Et encore une fois, quand on voit l'année dernière, ils ont décidé de pas recruter, ça semblait être un choix totalement délirant, et puis finalement ça leur a donné raison au bout du compte. Donc ça travaille bien, je doute pas que ça continuera, et attention parce que cette situation-là, ça peut aussi être une force pour le PSG, on verra. Dis-moi ce que t'en penses, toi dans les commentaires.